Bonjour tout le monde. Dans ma dernière vidéo, je vous présentais le ThinkNode M7 de chez Elegrove et aujourd'hui, on va parler d'une fonction très intéressante de ce boîtier, la connexion MQTT. On va paramétrer ce boîtier pour utiliser la fonction MQTT via le Meshtastic et transmettre nos messages Meshtastic via le réseau Internet. Donc, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, on va paramétrer ce module sur ordinateur, on va le paramétrer également sur Android et toutes les manipulations, tous les paramètres que je vais vous montrer seront valables pour tous les petits émetteurs LoRa équipés de Wi-Fi, bien entendu. Donc, voilà pour le programme de cette vidéo. Un petit rappel sur ce que c'est MQTT. Donc, on utilise toujours nos émetteurs LoRa qui vont donc envoyer un signal radio. Ce signal LoRa va être reçu par notre passerelle, en l'occurrence donc le M7, qui va renvoyer ce signal sur un broker, sur un serveur MQTT, et ce même serveur retransmettra donc ce signal un petit peu partout, sur tout l'ensemble des stations qui sont connectées sur Internet. Voilà en gros le principe de l'utilisation d'une passerelle MQTT. Et on passe donc tout de suite à la configuration. On commence par la configuration sur l'ordinateur. Pour la configuration de notre M7 sur PC, on va commencer par le connecter en USB. Et comme il a une connexion Ethernet, on va donc également tout de suite le brancher en Ethernet. Et on va configurer donc tout de suite notre connexion Internet. Pour paramétrer notre M7 depuis un ordinateur, vous allez voir que c'est relativement simple. Et bien sûr, cette procédure fonctionne avec n'importe quel module LoRa. Depuis meshtastic.org, vous allez sur Web Client. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. À partir de là, je l'ai déjà fait, Serial, on le voit, on va créer la connexion USB. Donc on va tout simplement ajouter connexion, Serial. Ici, on va rentrer le nom, donc M7, ThinkNode ou ce que vous voulez. Sélection du port, on va venir sélectionner le port comme jumelé le 22, donc on va cliquer dessus, on va faire se connecter. Et on va donc se connecter à notre module. Et à partir de là, on va cliquer sur Save pour enregistrer cette configuration. Donc ensuite, chaque fois que vous viendrez sur cette page, vous aurez donc votre configuration. Vous aurez juste à cliquer pour vous connecter. Voilà, je suis donc connecté instantanément sur mon M7. À partir de là, on peut passer à la partie configuration. La première partie de la configuration, c'est une manipulation que vous connaissez. On va sur Réglages LoRa. La région EU 868, long fast, la puissance sur 22, ça, il n'y a pas de souci, c'est une manipulation que vous connaissez. Et ici, on va donc activer OK vers MQTT. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on vient donc cliquer sur configuration de l'appareil. On va aller sur réseau. On va activer la Wi-Fi. Donc cette manipulation que je vous montre là, c'est pour le M7, mais bien évidemment, vous allez pouvoir paramétrer tous les modules LoRa qui sont en Wi-Fi. Vous activez la Wi-Fi, vous rentrez le seed de votre réseau avec le mot de passe pour vous connecter sur votre box et vous cliquez sur sauvegarder. Une fois que c'est fait, le voyant Link sur le M7 s'allume en vert, ce qui signifie donc qu'on est bien connecté sur le réseau Internet. Donc on va en profiter, on va également activer le port Ethernet, étant donné que notre M7 a cette connexion, donc on va l'activer. Étape 3, on va sur configuration du module, paramètres MQTT, le premier réseau activé. On active notre connexion MQTT, la connexion MQTT ici. Les paramètres serveur, on n'y touche pas, on les laisse tels quels. C'est pré-réglé, ça on peut le laisser. Le chiffrement, on le laisse activé. Proxy client, on peut l'activer, mais c'est plus pour le téléphone, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et on peut donc également choisir de se situer sur la carte ou pas.
Ça, c'est vous qui voyez si vous voulez vous situer sur la carte ou si vous voulez rester discret, on va dire. Enfin, dernière étape, on retourne sur configuration radio, voilà. On va dans les canaux. Dans l'exemple, je prends le canal principal, le canal long fast. Mais pour utiliser MQTT, il est plutôt préférable, pour ne pas saturer le réseau, d'utiliser un autre canal, un canal privé. Donc sur le canal de votre choix, vous activez la liaison montante et la liaison descendante. Donc la liaison montante, c'est ce qui vous permettra, c'est les messages envoyés. La liaison descendante, ça sera les messages reçus. Si vous voulez juste suivre le trafic MQTT sans participer, sans envoyer quoi que ce soit comme données, vous activez tout simplement la liaison descendante pour voir le trafic. Voilà pour la configuration MQTT depuis l'ordinateur. À partir de là, vous avez vu le nombre de nœuds en configuration LoRa normale. Je suis à peu près à 80 nœuds. Là, je suis monté à plus de 208 nœuds. Et on voit tout de suite, quand on va ici, ceux qui passent par MQTT. MQTT. Et quand vous allez sur votre carte, voilà, on voit tout de suite. Et au fur et à mesure, vous aurez plus de nœuds qui vont apparaître au fur et à mesure que les gens se connectent ou se déconnectent. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de monde qui est connecté via MQTT. Donc voilà pour la configuration PC et je passe tout de suite à la configuration pour que vous ayez toutes les données à la configuration sur téléphone. On passe à la configuration sur téléphone. Donc la première étape, ça va être de configurer votre module, quel que soit le module que vous utilisez, de le connecter dans un premier temps en Bluetooth pour pouvoir faire les paramétrages. Ensuite, on va le modifier pour se connecter en réseau comme je l'ai ici. Donc moi, je vais me connecter en réseau et je vous montre ensuite la procédure. Donc je me connecte, je suis connecté en réseau. Si je clique sur mon Meshtastic, donc je viens ici, Meshtastic, c'est bien mon ThinkNode M7 qui est connecté. On peut passer à la partie paramètres. Donc on va dans les paramètres. Le premier paramètre, comme toujours, à vérifier, ça sera LoRa. EU868 long fast. Transmission des paquets vers MQTT activé. Transmission activée. Ok, ça c'est la première étape. Je reviens en arrière. On passe sur configuration de l'appareil. On va aller sur réseau pour activer notre connexion réseau. Donc on fait Wi-Fi activé. Comme tout à l'heure, on rentre les données de notre réseau. Donc le nom de votre box et le mot de passe pour vous connecter. Le M7 ayant l'option Ethernet, je l'active. Et ici, on va activer UDP. Ici, cette option, on va donc l'activer. Voilà. On va faire sauvegarder dans un premier temps. Je reviens en arrière. On va passer au réglage des modules. Donc, je viens sur réglage des modules. MQTT. On active MQTT. Configuration MQTT activée. Les paramètres, on les laisse tels quels. Les paramètres serveur comme sur l'ordinateur, on n'y touche pas. On peut faire un test de connexion éventuellement pour voir si ça fonctionne. Ok. Donc, ça a passé au vert, c'est que ma connexion est réussie, ça fonctionne. Vous pouvez éventuellement afficher également donc votre position sur la carte. Donc voilà, j'accepte les conditions et vous faites save et donc enregistrer tout ça. Pour passer donc pour le moment, je fais ignorer. Voilà, je reviens en arrière et pour finir, on va donc sur les canaux, long fast, on appuie dessus et on active, comme on a vu déjà, liaison montante, liaison descendante. Et vous pouvez éventuellement activer votre position, la position précise ou la position comme vous le voyez avec une certaine marge, si vous voulez pas vous situer précisément. Enregistrer comme d'habitude et on a fait le plus gros. Donc
Sur longue face, vous le voyez, on a ici deux nuages qui correspondent donc à la liaison montante et la liaison descendante. Une fois qu'on a ça, ça veut dire qu'on est bien connecté sur le réseau. Et si je viens donc sur ma carte, on voit tout de suite qu'effectivement, j'ai des nœuds bien au-delà de la France, hein, jusqu'en Espagne, comme vous le voyez. Donc à partir de là, je suis prêt à communiquer sur le réseau MQTT. Concernant l'application Meshtastic sur Android, je suis à la dernière version, j'ai la toute dernière version. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait vraiment attention lorsque j'avais connecté un module, mais vous voyez que quand je me suis connecté, il me propose automatiquement la mise à jour du firmware de mon M7. Voilà, mais je n'ai pas encore testé si cette fonctionnalité, si c'est vraiment opérationnel, si ça marche vraiment. Personnellement, pour le moment, je préfère faire mes mises à jour via le site adapté. On va passer tout de suite au test pratique. J'ai donc mon M7 qui est branché sur mon ordinateur et mon nœud solaire qui est branché, mon nœud solaire SenseCap qui est branché donc sur le téléphone, comme vous le voyez. Et on va tout de suite voir si les deux communiquent, hein. Donc dans un premier temps, depuis l'ordinateur, je vais m'envoyer un message de test. Je l'envoie et on va voir tout de suite s'il est bien arrivé. Le message de test est bien arrivé sur le téléphone, comme vous le voyez. À partir du téléphone, donc, avec mon nœud solaire, je vais répondre à mon M7. OK. Et là, vous allez voir, ça prend un petit peu plus de temps, hein. Le temps qui passe par le serveur, comme vous le voyez. Ah, là, ça a été relativement rapide. Et vous voyez que le message test OK est bien arrivé, hein. Donc, vous pouvez constater que ça fonctionne, hein. Et donc là, je suis en mode MQTT. On vient donc de voir la configuration du réseau MQTT pour LoRa. Donc, ce qu'il est très important de retenir, on utilisera bien sûr toujours nos petits émetteurs LoRa. Si la passerelle ou le réseau MQTT Internet tombe en panne, on aura toujours notre connexion hors réseau grâce à nos émetteurs LoRa, hein. Le protocole de serveur MQTT nous sert tout simplement à étendre, on va dire, notre portée, hein. Voilà en gros pour l'utilisation du réseau MQTT sur Meshtastic. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très vite.